Here we go. Va-t-on assister à un relais rock'n'roll comme la playlist pour voir s'élancer les premiers biathlètes? Ça y est, c'est parti pour 2,5 km. On a rallongé la piste des filles de 500 mètres et j'ai l'impression que ça va pas être 500 mètres de pur plaisir. Ça tire vite, mais il manque une balle pour la République tchèque qui ne ressortira pas devant. C'est l'Allemagne qui va ressortir en première position. Une erreur pour la Norvège, une erreur pour l'équipe de France. Allez, faire tomber cette cible tout de suite parce que l'Ukraine va ressortir, tout comme l'Italie. Vetle Christiansen réussit finalement le plein grâce à cette balle de pioche. Même tarif pour Théo Guiraud-Poyot. Bon, ces écarts qui vont rester sensiblement les mêmes. Tout le monde va très certainement se regrouper. Est-ce que les Suédois vont perdre gros? Est-ce qu'il y aura un anneau de pénalité pour la Suède? Non, c'est bon. La dernière balle est dedans. Ça va ressortir pour la Moldavie. Ah, dommage, l'équipe de France aurait pu prendre le train tout de suite des leaders. Vetle Christiansen va pouvoir repartir avec Théo Guiraud-Poyot. Il est toujours là, le Français, alors que l'Allemagne est en train de passer totalement à côté. Oh là là, c'est la grosse sensation de ce deuxième tir. Lucas Fratscher va aller sur l'anneau de pénalité. Théo Guiraud-Poyot qui a très bien réussi à se débarrasser du duo ukrainien et moldave. Théo Guiraud-Poyot qui donne le relais à Gaëtan Paturel avec 10 secondes tout pile de retard sur la Norvège. Mais il ne va pas utiliser la moindre balle de pioche vers Aspenes. La Norvège va rester en tête. Attention, Gaëtan Paturel commet 2 erreurs. C'est peut-être l'Ukrainien qui va pouvoir ressortir en deuxième position. Allez, la première balle de pioche est dedans. Il en dispose encore de 2, Gaëtan. Une seule suffit. Parfait. 10 sur 10 pour Sverre Aspenes. Bon, il n'aura pas laissé une miette à la concurrence. Dommage. Allez, comme tout à l'heure, les 2 dernières sont dehors, mais finalement Gaëtan s'en était bien sorti. En plus, regardez, l'Ukrainien part aussi à la faute. Du coup, ils pourraient repartir ensemble. Malheureusement, c'est l'Ukrainien qui va ressortir d'abord. Mais tout à l'heure, on a vu Gaëtan était capable de le rattraper sur la piste. Allez, Gaëtan, évitez l'anneau de pénalité. Ah, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il y aura un tour de pénalité pour l'équipe de France. Gaëtan Paturel va réaliser 150 mètres supplémentaires. Ouais, c'est fort. Objectif, relais à combien de pioches pour les Norvégiens? Parce que pour l'instant, il n'y en a toujours qu'une seule. Une erreur partout. Une pour Roman Rys, une également pour l'Ukrainien Doutchenko. Roman Rys va finalement ressortir. Décidément, Roman Rys qui casse un bâton là. Et ça va donner l'occasion à l'Ukrainien Doutchenko de revenir facilement sur lui parce que c'est moins facile de skier avec un seul bâton. On va voir Oscar Lombardo également qui va devoir encore faire cet effort pour tenter de revenir sur Rys et Doutchenko. Oh, 10 sur 10 pour Sivert Bakken après le 10 sur 10 de Sverre Aspenes. Deux fautes pour Oscar Lombardo. Il y en a 2 également pour l'Ukrainien. Oscar a tiré vite. Il pourrait ressortir avant Roman Rys. En plus, l'Allemand repart à la faute. Allez, Oscar toujours pour aller chercher la 2e place provisoire. Oui, c'est ce qu'il parvient à faire. L'équipe de France va ressortir en première nation derrière la Norvège. Oscar a été le plus fort dans ce trio. Un nouveau plein et les Norvégiens restent à une seule balle de pioche après 7 tirs. Ça commence mal pour l'équipe de France. Rémi se décide à faire quelques clics. Visiblement, c'était une belle idée de faire ces clics pour Rémi, qui va pouvoir repartir à l'attaque.
David Zobel, lui, va ressortir avec le plein. Il ne faut pas d'erreur supplémentaire pour Rémi, sinon il y aura un anneau de pénalité. C'est bon. Ça a basculé également. Allez, dernière balle, voilà, il n'y aura pas de tour de pénalité et l'équipe de France va ressortir en 3e position provisoire. Vous avez vu, l'Ukraine est également partie à la faute à 2 reprises. L'équipe de France sur le dernier tir va donc pouvoir continuer à se battre pour une médaille. Et en plus, il joue, il attaque sur ce dernier tir. On a vu le petit sourire se dessiner sur le leader du général de l'IBU Cup, la Norvège, et la nouvelle championne d'Europe du relais masculin. Ah, c'est le coach de tir aujourd'hui qui va être content. Une seule pioche pour l'équipe de Norvège. On fait même une photo. Le petit selfie pendant la quelle course. L'insolence des Norvégiens avec autant d'avance. Oh, on adore cette image. Ah, la dernière est dehors pour David Zobel. Attention, il ne faut pas qu'il tremble. Pour Rémi Broutier, il ne faut pas trembler non plus, sinon il y aura un anneau de pénalité. David Zobel se met la pression. Il y aura un tour de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Pour l'équipe de France et pour Rémi Broutier. Et il pourrait y en avoir un également pour David Zobel. Attention, il pourrait aller le faire ensemble, hein, ce tour de pénalité. Non, David Zobel va ressortir. L'Allemagne sera bien en argent sur ce relais. Est-ce que Rémi Broutier a le temps de faire son tour de pénalité pour aller chercher la médaille de bronze? Oui, regardez, les autres concurrents sont à peine en train d'arriver. Et Rémi, lui, est déjà aux 2/3 de son tour de pénalité. Les Norvégiens d'Isaac Frey sont champions d'Europe et c'est amplement mérité. C'est nous qui nous inclinons devant une telle densité des Norvégiens, devant de tels talents au pluriel. Médaille de bronze pour l'équipe de France. Rémi Broutier touche vers la médaille. Nouvelle médaille pour nos Bleus, elle est en bronze. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.